vois-je un nouveau jeu. Sea Salt and Pepper. Bah, dis donc. Je vois que vous êtes encore au rendez-vous. Salut à vous, la Ludo Team. Salut YouTube, aujourd'hui Ludoverne rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous emmène au bord de mer. Laissez-vous bercer par le bruit des vagues et plongez dans une mer de papier qui vous promet une baignade inoubliable. Sea Salt and Pepper est un jeu créé par Bruno Cathala et Théo Rivière. Le jeu est illustré par Lucien de Rennes et Pierre-Yves Gallard et il est édité par Bombix. Il a été nommé 2 fois au Double 6 2023 et au Trophée Flip Divertissement de 2023. Sea Salt and Pepper est un jeu de cartes qui a pour thématique maritime, qui est conçu pour 2 à 4 joueurs de plus de 8 ans. Vous allez y retrouver chance à hasard, collection, combinaison, prise de risque et pioche. Les joueurs ont pour objectif d'accumuler le plus de points possible à chaque fin de manche afin d'atteindre le nombre de points requis pour gagner la partie. Une partie de Sea Salt and Pepper dure en moyenne 30 minutes. Déballons le jeu ensemble. Alors, Sea Salt and Pepper, c'est un petit jeu de poche, bien sûr, dans lequel on va retrouver un livret de règles, comme d'habitude. On va retrouver 58 cartes. 58 cartes de jeu avec lesquelles qu'on va manipuler durant toute la partie. Et 6 cartes aide de jeu. Donc on va avoir 4 cartes comme ça et 2 cartes comme celle-ci. Passons à la mise en place. Alors, pour la mise en place, pareil, on enlève tout. Donc, le livret de règles, on le met sur le côté. On prend toutes les cartes. On enlève les cartes aide de jeu. Alors, dans un premier temps, on distribue une carte aide de jeu à chaque personne. Donc, en fait, moi, étant donné que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, et ben, comme d'habitude, je vais prendre la moitié. Donc, on sera 2 joueurs. Tac et tac. On peut distribuer celle-ci aussi. Celle-là, elle permet de savoir un peu le nombre de couleurs qu'on a dans le paquet. Donc ça permet un peu de surveiller par rapport à ce qui est déjà passé, tout ça. Donc là, ça a plus un aspect stratégique qu'autre chose. Et là, on n'est pas là pour ça. Le reste, on peut le ranger. Et voilà. Tac. Ensuite, notre paquet joueur. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger le paquet joueur. Tac. Ok, bon, je mélange rapidement, on a déjà mélangé en plus de toute façon. Ok, et ensuite vous allez le mettre au milieu, prendre les 2 premières cartes et former 2 nouvelles pioches. Ok. Donc là nous avons le paquet pioche et ici nous avons 2 défausses. Ce sera très important pour la suite. Donc ça, c'est la mise en place. Passons aux règles. C'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches, jusqu'à ce qu'on acquiert un nombre de points. Et ce nombre de points va varier en fonction du nombre de joueurs.
Du coup, comment se passe un début de partie? Et bien déjà, on définit le premier joueur et il va changer un peu à chaque tour en fonction du vainqueur. Et alors, le premier joueur commence et ce qu'il va faire, c'est qu'il a le choix. Soit il prend 2 cartes dans la pioche, soit il prend une carte dans la défausse. Je vous montre les deux exemples. En gros, si je prends 2 cartes, donc je les prends, je les regarde et j'en choisis une que je viens défausser. Donc je viens la défausser dans une pioche. Si jamais je prends pas dans la pioche, ce qui se passe, c'est que je peux prendre une carte là-dedans. Là, je l'ai choisi. Là, on se retrouve dans un nouveau cas de figure. Moi, j'ai pris la carte qu'il y avait dans la pioche et mon adversaire, lui, a 2 possibilités, plus 3. Il a soit la pioche, soit la défausse. Si lui décide de prendre la pioche, il la prend, il regarde les cartes, il voit laquelle l'intéresse le plus, et du coup, il va venir défausser la deuxième carte. Et bien la deuxième carte, il est obligé de la défausser à l'endroit vide. En gros, on est obligé de mettre la carte dans la défausse où il n'y a plus de cartes. Parce qu'on doit toujours se trouver dans le cas où on a deux paquets défausses et un paquet pioche. Donc là, étant donné que moi j'avais retiré la carte, ce qui est possible, et ben lui, il est obligé de la mettre là. Sur un plan stratégique, ça peut permettre de contrôler un peu le jeu. Je mets ça entre parenthèses. Ensuite, au fur et à mesure des parties, on va venir accumuler des cartes dans notre main au fur et à mesure qu'on va piocher. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir de temps en temps des duos. Alors des duos, c'est quoi? Des duos, ça va être des cartes un peu comme celle-ci, où on a un symbole plein, un symbole vide. Donc là, pareil avec le requin et l'homme. On a également le bateau, on a aussi les poissons, et on a globalement, ça va être ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure des tours, en fait, mon adversaire et moi, on va accumuler des cartes dans nos mains. Et ce qui peut arriver, c'est que de temps en temps, on se retrouve avec des fois une carte qui combine avec une autre carte. Donc là, par exemple, pour activer le pouvoir de mon crabe, je dois avoir un autre crabe. Là, c'est le cas, j'ai 2 crabes. Donc, ce que je peux faire, c'est poser mes cartes duo devant moi. Je peux décider de les garder, accumuler plusieurs cartes duo et toutes les poser en même temps. Au même titre que je peux décider de poser ma carte duo. Certaines cartes duo font piocher des cartes duo soit dans la pioche, soit dans la main de mon adversaire. Si je viens à prendre une carte duo et à prendre une carte dans la main de mon adversaire et qu'elle vient compléter un de mes duos, et je peux décider de rejouer ce duo là, etc., etc. Donc ça va être aussi, en plus de piocher, ça va être une autre façon de jouer nos cartes. Troisième possibilité de jeu, je peux décider de mettre fin à la manche. Pour mettre fin à la manche, je dois réunir une certaine condition. Déjà, je dois réussir à accumuler 7 points devant moi. Un duo vaut 1 point. Donc je dois accumuler au minimum 7 points ou d'autres cartes, parce qu'il y a d'autres cartes qui me rapportent des points dans le jeu, pour pouvoir accumuler ces 7 points. Et à partir de ce moment-là, je peux déclencher une fin de manche. Et pour déclencher une fin de manche, je vais me retrouver dans 2 cas. Alors, quels sont mes 2 cas de fin de manche? En gros, je vais avoir le stop. Tout simplement, j'ai accumulé mes 7 points devant moi. Je viens dire stop à mon adversaire. Du coup, ça arrête immédiatement la partie. On monte les cartes qu'on a dans nos mains, parce que bien sûr, on a des points aussi dans nos mains. On monte les cartes que j'ai dans mes mains, on pose tout sur la table. Et là, on vient compter mes points avec mes duos, mes cartes collectionnées que j'ai pu acquérir dans mes mains, le système de couleurs, etc., etc. Il y a différents points, il y a différentes manières d'accumuler des points. Je vous les explique juste après. Et mon adversaire fait la même chose une fois que j'ai fini de compter mes points. Celui qui a le plus de points remporte la partie et ce sera donc à lui de commencer le tour suivant. Je peux également dire dernière chance. Alors attention, dernière chance, c'est un pari. Dernière chance, en quoi ça consiste? C'est je dis ok, dernier tour pour tout le monde, pour tous mes adversaires.
moi, je suis sûr de gagner ce tour-ci, cette manche. Donc, pour résumer, la dernière chance. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, le joueur qui dit dernière chance, donc l'annonce. Il fait le pari qu'il aura plus de points que son adversaire à la fin de ce tour. Les autres joueurs jouent une dernière fois leur tour. Et ensuite, on va venir compter nos points. Donc là, il y a deux solutions. Si le joueur qui a déclenché la fin de manche a plus de points que ses adversaires, il a donc remporté son pari. Il vient marquer les points de ses cartes, donc les points des cartes qu'il aura cumulés devant lui, plus le bonus de couleurs, parce qu'en fonction d'un nombre de couleurs atteint, on obtient aussi un nombre de points. Donc là, il gagnera plus un bonus de couleurs. Les adversaires, eux, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à battre son pari malgré qu'ils ont eu un tour en plus pour jouer, eh bien eux, ils vont uniquement gagner leur bonus de couleurs. Vous comprenez un peu la chose? Donc ça peut vraiment, si on est sûr de soi, nous faire prendre le large en termes de points par rapport à nos adversaires. Par contre, si le joueur qui a déclenché la dernière chance s'est trompé, il vient donc perdre son pari. Ce qui se passe, c'est que il ne va marquer que son bonus de couleur. Et tous les autres joueurs vont gagner leur bonus de points qui se trouve devant eux ou dans leurs mains. Là, eux ne remporteront pas leur bonus de couleur. Donc attention, ce qui peut se passer là, dans ce cas-là, c'est que moi, je prenne pas vraiment le large par rapport à mes adversaires, mais eux prennent un petit large par rapport à moi, et ça peut vraiment changer l'issue d'une partie complète. Alors attention. Il y a également une autre fin possible, alors c'est rare qu'on y arrive honnêtement, mais c'est possible si jamais, au fur et à mesure de la partie, on joue, on accumule des points, etc., et qu'on vient vider la pioche. Et bien en fait, si on vide la pioche, le dernier mec qui vide la pioche, et bien s'il déclenche pas, si à ce moment-là il dit pas stop, il peut pas dire il peut pas dire dernière chance parce qu'il n'y a plus de pioche, mais il peut dire stop. Et bien s'il le dit pas et qu'il laisse son adversaire jouer, et bien en fait ça annule la partie, ça fait comme une partie blanche, comme s'il ne s'était rien passé, et du coup personne n'accumule de points. Il existe aussi une dernière possibilité, qui est quand même très rare, mais j'ai réussi à la faire une fois. Dans le jeu, on va retrouver des sirènes, au nombre de 4. Ces sirènes, elles fonctionnent un peu comme un joker sur les couleurs. Donc en gros, je peux décider d'attribuer une sirène à une couleur lors de la fin de partie, et en fait cette sirène vient rajouter un point à ma couleur en question. Mais si j'arrive à accumuler les 4 sirènes, je remporte littéralement la partie. Pas une manche, la partie. Donc en gros, j'ai gagné le jeu. Si je viens à poser 4 sirènes, le jeu est terminé, j'ai gagné. Donc ça peut se finir en 3 tours, hein. Honnêtement. Ça peut aller très vite. Mais tout ça, ça dépend quand même beaucoup de la chance. Donc voici un peu les 4 possibilités de fin de partie. Une fois qu'on a fait la fin de partie ou une fin de manche, et ben, on remet une mise en place classique, on remélange, le premier joueur, l'autre premier joueur commence, et etc. jusqu'à acquérir le nombre de points nécessaires en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Pour les points, comment ça se passe? Eh bien, le nombre de joueurs que vous êtes défini vos points. Donc pour 2, ça va être 40 points. Pour 3, ça va être 35 points. Et pour 4, ça va être 30 points. Parlons des cartes, parce que là, je vous ai expliqué les règles de manière très brute. Pas forcément compréhensible, c'est un nouveau format, je sais. Maintenant, parlons des cartes. Alors, dans les cartes, comme je vous l'ai dit, on va avoir des cartes duo. Donc, je vais les sortir. Voilà. Donc ça, c'en est d'autres. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Vous allez voir, à la fin, ça peut vraiment... Au début, il faut choper un peu le pli, mais au fur et à mesure, on s'y habitue. Et ça se passe pas trop mal. Vous inquiétez pas. Tac. Je crois qu'on va être pas mal pour expliquer les cartes.
Je vais sortir les cartes collection que je vous ai très brièvement parlé. Voilà. Tac. Les coquillages. Encore du pingouin, du poulpe. C'est vrai qu'on a du poulpe. Nos marins. Et je crois que... Et nos sirènes. Ok. Et on est pas mal. Alors. Là, devant vous, vous avez toutes les cartes qui nous permettent d'accumuler les points nécessaires. Alors commençons par les duos. Donc là, toutes celles que je mets devant moi, on les met de côté pour le moment. Les duos, ils sont au nombre de 4. Donc on va avoir le duo bateau, le duo requin-homme, le duo crabe que je vous ai montré et le duo poisson. Alors, commençons par le duo bateau. Si j'arrive à accumuler un duo bateau devant moi, je le pose, ça vient activer son pouvoir et le duo me rapporte un point. Le pouvoir du duo bateau, ça permet de rejouer son tour. Immédiatement, je rejoue mon tour comme si c'était à moi de jouer. Donc, c'est pas mal. Je connais beaucoup de gens qui ont tendance à repartir, à jouer une stratégie sur les bateaux parce que rejouer plus de tours que son adversaire, c'est quand même pas mal. Il y a vraiment des stratégies différentes. Donc ça, c'est le duo bateau. Le pouvoir du duo requin-homme, c'est de venir voler une carte dans la main de mon adversaire. Donc ça peut être très fort et à la fois très dangereux parce que en fait, je peux littéralement venir casser une collection, je vous l'expliquerai après, une collection de mon adversaire et ça, c'est à redouter. Ensuite, nous allons avoir le duo crabe. Alors le duo crabe, comme vous avez vu tout à l'heure, nous avions une pioche et 2 défausses. Et bien, au fur et à mesure que la partie va se dérouler, on va venir défausser des cartes. Parce qu'à chaque fois qu'on pioche 2 cartes, on ne doit en garder qu'une seule. Et bien le duo crabe permet de pouvoir prendre une des défausses et de prendre dans une de ces défausses-là la carte qu'on souhaite. Parce que bien sûr, quand vous venez prendre dans la pioche, eh bien vous ne prenez que celle du dessus. Et bien là, le crabe, lui, vous permet de choisir la carte que vous voulez. Alors du coup, pour ça, forcément, il faut se souvenir de la carte qu'on voulait, dans quelle défausse elle se trouve. Ensuite, nous avons le duo poisson. Le duo poisson, c'est pas compliqué. Quand je pose mon duo poisson, je viens piocher une nouvelle carte. Et c'est au tour de mon adversaire, sauf si bien sûr cette carte me permet de pouvoir rejouer d'autres duos, etc., etc. Bien sûr, je ne suis pas limité dans le nombre de duos que je joue. Je peux en jouer autant que je veux. Donc ça, c'était pour les duos. Les duos ne rapportent qu'un point. Mais attention, on a 3 cartes qui peuvent nous rapporter, enfin surtout 2, on va dire, par rapport à nos duos, qui peuvent nous rapporter des points si on accumule beaucoup de duos de cette famille-là. Nous allons avoir le phare en fait qui vient me donner un point supplémentaire par carte bateau que j'ai devant moi. Donc si on part sur une stratégie bateau, essayez d'obtenir cette carte, c'est pas mal. Ensuite nous allons avoir la même carte mais pour les poissons. Donc là pareil, si je pars sur une stratégie poisson que j'accumule beaucoup de poissons, et bien cette carte va venir me donner un point par carte poisson que j'ai devant moi. On a une 3e carte, mais elle marche plus pour les collections. Et bien parlons des collections. Nous allons avoir le poulpe. Alors sur le poulpe, en fait ce qu'il y a c'est qu'on a le symbole poulpe et dessous un peu une échelle qui vient augmenter. Mais en fait cette échelle ça représente le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 poulpes. Si j'arrive à accumuler les 5 poulpes dans ma main, parce que bien sûr les cartes collection on ne les joue pas devant soi, on les garde dans notre main bien secrètement. Et bien en fait si j'arrive à accumuler mes 5 poulpes, j'ai 12 points. Si j'en accumule que 3, j'ai 6 points. En gros, plus j'ai de cartes collection de la même famille, plus je viens bénéficier du plus gros point par rapport à son échelle. Donc voilà mes 5 poulpes. On va avoir un peu la même chose sur les coquillages.
les coquillages qui sont au nombre de 1, 2, qui sont au nombre de 6 œufs, et ben du coup ça va être la même chose que les poulpes, ils ont leur échelle et eux ça va de 0 à 10 points. Ça, ce sont nos coquillages. Pareil, c'est une carte collection, donc la carte collection on ne la joue pas devant soi, on la garde bien précieusement dans sa main en évitant de se la faire choper par un duo requin. Ensuite, nous allons avoir les cartes marins. Donc les marins, on en a 2, donc c'est pas compliqué. Si j'en ai qu'un seul, ça me rapporte 0. Il me faut absolument les 2 pour obtenir un nombre de points minimum, qui est aussi leur maximum, qui est de 5. Ensuite, avec ça, une autre carte collection, les pingouins. Donc les pingouins qui sont au nombre de 3. Donc là, l'avantage du pingouin par rapport aux autres, c'est que même si j'en ai qu'un seul, et ben, il me rapporte quand même 1 point. 3 pour 2 et 5 pour 3. Et sur les cartes collection, on a un peu la même chose que nos cartes multiplicateurs en quelque sorte. On va avoir des... donc là, on va avoir la carte pingouin qui fonctionne un peu dans le même genre. Mais là, elle vient me rapporter 2 points supplémentaires par pingouin que j'ai dans ma main. En gros, si j'arrive à avoir mes 3 pingouins, j'accumule mes 5 points. Plus 2 x 3, 6. Donc ce qui fait que mes pingouins, si j'arrive à juste cumuler ces 4 cartes-là, eux tous me rapportent 11 points. Et pour finir, on va avoir le grand patron des marins, on va dire. Et bien, le grand patron des marins, c'est la même chose que les pingouins, les poissons, les bateaux, etc., etc., le multiplicateur en question. Et bien lui, il va rapporter 3 points par carte marin. Donc en gros, si j'arrive à accumuler mes 2 cartes marins plus le grand patron marin, eh bien j'aurai réussi à accumuler un total de 3 x 2, 6, donc pareil, 11 points en accumulant que 2 cartes. Et pour finir, je l'ai déjà expliqué, nous avons les sirènes. Donc les sirènes, si vous arrivez à obtenir les 4, ce qui se passe, c'est que vous remportez la partie. Mais si vous n'arrivez pas à obtenir les 4, eh bien, elles ont quand même un rôle. Pourquoi ? Passons à une autre manière d'accumuler des points. Lorsque vous jouez des cartes, vous allez jouer des cartes devant vous de plein de couleurs différentes. Ça va littéralement être un arc-en-ciel devant vous. Sauf si vous décidez de focus une seule couleur, mais je vous le conseille pas parce que j'ai essayé. C'est très compliqué et c'est pas forcément ultra rentable. Donc partons du principe que vous avez cumulé devant vous plein, étant donné qu'on a le plus de cartes bleu foncé ou bleu clair, on va dire le bleu foncé. J'ai réussi à accumuler plein de au moins 6 cartes bleu foncé devant moi. Et bien en gros, cette carte là va venir me rapporter un point supplémentaire sur la couleur que j'aurai acquis le plus. Donc ça c'est pour ma première sirène. Si j'ai 2 sirènes, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ma deuxième couleur que j'ai, où j'ai le plus, où j'en ai le plus quoi. Et du coup, elle va rajouter un point, etc. Donc je peux aller jusqu'à 3 comme ça. Donc là, ça prendra bien sûr ma troisième couleur la plus conséquente. Et la quatrième, c'est pas la peine de compter parce que quatrième égale 8. C'était la vidéo explication et présentation de règles de Sea Salt and Pepper. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, je t'invite à exploser les likes et à partager la vidéo à tous tes amis car ça ne coûte toujours rien et ça aide beaucoup la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos qu'on va poster. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder la vidéo et à ne pas être abonné. Retrouve-moi sur TikTok pour connaître mon avis sur le jeu et sur Instagram pour participer au sondage afin de déterminer quel sera le prochain jeu de la vidéo. D'ailleurs, merci à ceux qui ont participé au précédent sondage Instagram car ça fait toujours plaisir. Si la vidéo t'a plu et si une vidéo stratégie t'intéresse, je t'invite à mettre plage en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un nouveau jeu. En attendant, bon jeu et abonne-toi.